moyenne au bac et c'est uniquement parce que j'avais une bonne stratégie, donc je vais vous la présenter pour que vous aussi vous puissiez avoir cette note. Première stratégie, il faut prioriser les épreuves. Toutes vos épreuves ne valent pas la même chose, donc il ne faut pas que vous passiez autant de temps à toutes les réviser. Vos spé, elles sont coef 16. 16, c'est 2 fois plus que le coef du bac de philo. C'est aussi plus que le coef du grand oral, donc il faut que vous accordiez beaucoup plus de temps à vos spécialités, clairement, c'est ça qui vaut le plus. Deuxième stratégie, il faut être smart pour l'épreuve de philo, elle vaut coef 8. Donc ça ne sert à rien que vous passiez tout votre temps à apprendre tout par cœur, c'est juste vraiment une perte de temps, il ne faut pas faire ça. Donc il faut que vous condensiez au maximum le nombre d'informations que vous avez besoin d'apprendre pour la philosophie. C'est pour ça que moi, pour l'année de mon bac, j'avais décidé de prendre le commentaire de texte puisque ça me demandait d'avoir moins de connaissances. J'ai pu passer beaucoup moins de temps à réviser la philo et tout ce temps-là, j'ai pu le mettre sur les spé et ça m'a notamment permis d'avoir 20 au bac d'SES. Troisième stratégie, il faut également utiliser la psychologie. Si vous prenez une dissertation, que ce soit en philo, en HLP, en SES, qu'importe, il faut que vous fassiez 2 copies doubles, mais pas 3, puisque 3, dans l'esprit des correcteurs, ça va être trop long parce qu'ils passent leur journée à corriger des copies, ils en ont marre. Mais il ne faut pas non plus que ça en soit qu'une, parce que une, ça donne l'impression que vous n'avez pas assez écrit, que vous n'avez pas assez travaillé. Et pour le grand oral, il faut que vous donniez à votre jury l'impression qu'il n'est pas venu pour rien ce matin, puisque je rappelle qu'il passe 2 semaines assis sur une chaise à écouter de 8h à 17h des élèves qu'ils ne connaissent pas leur raconter des sujets dont ils n'ont rien à faire. Donc pensez à eux, dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre, essayez de mettre un peu de vie dans votre sujet et au moins ça leur donnera plus envie de vous mettre une bonne note. Et c'est comme ça que j'ai eu 18 de moyenne au bac.